Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va analyser les deux derniers groupes de cette Coupe du Monde. Je vais vous partager mes avis et pronostics, mais avant n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram. Il va y avoir du très lourd qui va arriver, notamment une montante que je vais démarrer prochainement. Donc n'hésitez pas, le lien est dans la description ou dans les commentaires. Donc sans plus attendre, on se projette sur le groupe qui va concerner notamment le Portugal. Et c'est un groupe qui sera composé du Congo, de la Colombie, de l'Ouzbékistan et bien évidemment du Portugal. Le Congo qui a réalisé une très bonne CAN lors de sa dernière compétition officielle. Eh bien, je pense que cette équipe du Congo défend très bien et pourrait poser des problèmes à cette équipe du Portugal. Je ne suis pas en train de vous dire que le Portugal va se faire accrocher, mais attention quand même, je m'attends à un match assez serré. Voilà, si le Congo arrive à tenir un petit bout de temps dans le match sans prendre de but, eh bien, on pourrait avoir un match bien plus équilibré que ce que les cotes vous proposent. Alors, le Portugal, bien évidemment, c'est aussi l'un des favoris pour aller loin dans cette compétition. Je rappelle que le Portugal n'a jamais gagné la Coupe du Monde, donc ils auront très envie de la gagner pour la dernière de Cristiano Ronaldo. Ils ont déjà gagné la Ligue des Nations ainsi qu'un Euro en 2016. Donc attention à cette équipe du Portugal qui va vouloir frapper fort lors de cette Coupe du Monde. Face au Congo, moi je m'attends quand même à ce que le Congo résiste un minimum quand même dans le match. Et comme je vous l'ai dit, s'ils arrivent à tenir, on peut avoir un match plus ou moins fermé. C'est pourquoi je vais vous proposer tout simplement le moins de 3,5 buts qui est coté à 1,42. Voilà, peut-être un petit 1-0 à l'arraché du Portugal. C'est pas pour moi un scénario déconnant, hein, notamment que le Congo a montré que défensivement, il s'était très bon lors de sa dernière CAN. Donc, méfiance ici. Je pense que le Congo aura peut-être d'ailleurs des beaucoup à jouer, notamment contre l'Ouzbékistan ou pourquoi pas contre la Colombie. Mais je vois quand même le Portugal aller à l'arracher un petit 1-0. Mais si vous voulez tenter un petit pronostic là-dessus, le moins de 3,5 buts me semble tout à fait probable. Ensuite, on va aller analyser le match Angleterre contre Croatie. Alors, deux équipes qui se sont déjà affrontées par le passé et assez souvent, ça a quand même tourné à l'avantage de l'Angleterre. L'Angleterre, je pense qu'ils ont quand même envie de faire quelque chose, hein. On se souvient que c'était en 2020, ils avaient l'Euro chez eux et ils avaient perdu contre l'Italie au tir au but. Donc attention, les Anglais, ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas gagné quelque chose et je pense qu'ils auront à cœur quand même de démarrer la compétition face à une équipe de Croatie que je trouve un petit peu vieillissante, qui à mon avis risque d'avoir des difficultés quand même dans ce mondial, hein. C'est pas une équipe que je vois aller loin dans la compétition. On a un buteur, notamment Harry Kane, qui est en grande forme, qui avait marqué notamment contre la Nouvelle-Zélande. Donc attention, Harry Kane d'ailleurs qui est coté à 2,25 les amis, donc pourquoi pas le tenter dans un pari fun. En tout cas, moi je pense que l'Angleterre ici, ils ont une cote qui est plutôt pas mal d'ailleurs, hein, 1,70. Franchement, pour moi, je pense qu'ils vont s'imposer assez facilement. Je vois bien un petit 2-0 pour l'Angleterre. Et tout simplement les Anglais qui sont dans un groupe plus ou moins à leur portée, avec le Ghana et le Panama. Et c'est d'ailleurs le prochain match qu'on va analyser entre le Ghana et le Panama. Cette équipe du Ghana qui a fait quand même une préparation assez désastreuse, hein. On voit que sur les 5 derniers matchs, ils ont pris 4 défaites et un match nul. Il y a notamment Thomas Partey, normalement, qui devrait rater ce match-là. Donc attention, c'est quand même une équipe du Ghana que je trouve, en plus de ça, je trouve pas qu'ils ont un effectif si bon que ça, hein. Moi, quand je suis parti voir un petit peu l'effectif qu'ils ont, pour moi, il n'y a pas vraiment de joueurs clés. Il y a quelques joueurs qui jouent dans quelques clubs, mais c'est même pas des grands clubs européens. Donc attention. Et de l'autre côté, on a une équipe du Panama qui risque de vouloir vraiment faire quelque chose, hein, qui ont des joueurs intéressants et qui ont un style de jeu plutôt pas mal. Donc moi, je me méfie de cette équipe du Panama. Je pense qu'ils peuvent faire quelque chose dès ce premier match-là. Et oui, les amis, je vais vous conseiller tout simplement une surprise. Panama gagne, rembourser 6 matchs nuls, qui est coté à 2,32. Vous pouvez d'ailleurs l'avoir un peu plus haut pour ceux qui ont d'autres books. Et moi, je pense que le Panama ici, notamment avec l'absence de Thomas Partey, qui est un milieu quand même assez important dans cet effectif du Ghana, je pense que le Panama peut profiter de ça pour engranger une victoire, notamment qui sont dans un groupe relevé. Donc ici, attention, hein, l'équipe qui gagne aura quand même fait le plus dur, parce que derrière la Croatie et l'Angleterre, ça risque d'être compliqué. Donc moi, je pense que le Panama ici, c'est pourquoi pas à tenter dans un pari fun. Donc Panama, rembourser 6 nuls à 2,32. Je vois bien un petit 2-1 pour les Panaméens. Le dernier match de cette première phase, ça sera tout simplement Ouzbékistan contre Colombie. Et on a une équipe de Colombie qui défend bien, déjà d'une part, mais attention, hein, c'est une équipe qui marque pas tant de buts que ça. Pour moi, c'est pas une équipe que je vois aller loin dans la compétition. Maintenant, ici, face à l'Ouzbékistan, on a quand même une équipe d'Ouzbékistan qui est un petit peu inconnue au bataillon, ça risque d'être un peu compliqué pour eux, je pense. Mais je m'attends quand même à un match serré, parce que la Colombie, pour moi, c'est pas une équipe qui va faire vraiment du viva football où il va y avoir des buts de partout. Je m'attends quand même à ce que ce soit un match
assez serré, mais la Colombie, pour moi, ils vont s'imposer. Voilà, 2-0, je vous donne 2-0 pour la Colombie. Un pari qui peut être intéressant, néanmoins, ça peut être tout simplement le moins de 2,5 buts, qui est tout simplement coté à 1,79. Peut-être que la cote va chuter d'ailleurs, mais en tout cas, voilà, moi je pense qu'ici, on n'aura pas un match spectaculaire, je ne pas un match avec beaucoup de buts. Peut-être même qu'il y aura même un match nul à la mi-temps, parce que l'Ouzbékistan, c'est pas une équipe non plus qui a été ridicule lors de ces derniers matchs, hein. Ils ont perdu que 2-1 contre les Pays-Bas notamment. Donc attention ici, moi je vois tout simplement un match assez serré, 2-0 pour la Colombie et le moins de 2,5 buts. Les amis, je vous invite encore une fois à rejoindre mon canal Telegram. Pourquoi? Parce que eh bien, je vais vous envoyer la suite des pronostics là-bas. Ça va se passer là-bas tout simplement. Donc, vous avez le lien dans les commentaires ou dans la description. Rejoignez, vous n'allez pas regretter parce qu'il y a vraiment du très très lourd qui va arriver là-bas. Et je vous souhaite à tous de bons pronostics pour cette Coupe du Monde. Et soyez prudents sur vos mises. Je vous invite toujours à miser 2% de votre capital sur chaque pronostic que vous jouez ou que je vous propose sur YouTube ou sur Telegram. Voilà les amis, je vous souhaite à tous.